Bismillahirrahmanirrahim. A'azza'i talamid, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la deuxième séance du chapitre proportionnalité, dans laquelle on va corriger des exercices qu'on a donnés la dernière fois. Ces exercices, ce sont à titre de rappel de ce qu'on a vu l'année dernière. On commence par le premier exercice. Dans cet exercice, on a à cocher la bonne réponse. Chaque question, on donne 3 choix et c'est à nous de choisir la bonne réponse. La première question, le nombre qu'il faut mettre dans le tableau pour qu'il soit un tableau de proportionnalité est moins 9, 2,7 ou 9. Pour choisir le nombre qui convient, on sait bien qu'on a un tableau de proportionnalité. Donc, si on multiplie les nombres de la première ligne par un même nombre, on trouve les nombres de la deuxième ligne. Ici, on a 4 multiplié par 3, ça donne 12. Donc, quel est le nombre qu'on doit multiplier par 3 pour avoir 27? C'est 9. Donc, la bonne réponse, c'est 9. En utilisant le coefficient de proportionnalité, qui est 3. On peut le faire autrement. L'année dernière, on a vu ce qu'on appelait la quatrième proportionnelle. Donc, on peut nommer le nombre qui manque ici, x. On aura donc 4 sur 12 égale à x sur 27. On a 4 sur 12 égale à x sur 27. Pour calculer x, c'est 4 multiplié par 27 divisé par 12. Si on calcule, on trouve x égale à 9. Passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, on a ici à déterminer un pourcentage de 450. Un pourcentage qui est égal à 7,5%. Donc, pour déterminer 7,5% de 450, on multiplie 450 par 7,5 et on divise par 100. Donc, 450 multiplié par 7,5 divisé par 100, ça fait 33,75. Donc, le nombre 33,75 représente les 7,5% de 450. Bon, c'est ça la réponse et la justification de la deuxième question. Lorsqu'on a un nombre dont on veut déterminer un pourcentage, on n'a qu'à prendre le pourcentage qu'on a, on le multiplie par ce nombre et avoir le nombre qui représente ce pourcentage. Passons à la troisième question. On a une fraction 7 sur 12,5. Est-ce que elle correspond à 56%, 70% ou 5,6%? Donc, on doit écrire cette fraction sous forme d'un pourcentage. Donc, on peut le faire qu'ensuite, en utilisant la quatrième proportionnelle. Donc, on écrit 7 sur 12,5 égale à x sur 100. Lorsqu'on trouve la valeur de x, donc le pourcentage qu'elle représente, c'est x%. Donc, on a 17 sur 12,5 égale à x sur 100. Donc, x égale à 7 fois 100 sur 12,5. C'est 700 divisé par 12,5. On calcule x et on trouve égal à 56. Donc, la fraction 7 sur 12,5 représente 56%. On peut le faire autrement. On prend la fraction 7 sur 12,5
on l'écrit avec un dénominateur qui est égal à 100. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? 7 sur 12,5, on peut l'écrire 70 sur 125. 70 sur 125, on le simplifie par 5, on obtient 14 sur 25, égal à 14 sur 25. Pour écrire cette fraction avec un dénominateur égal à 100, donc on multiplie 25 par 4 pour avoir 100 au dénominateur, et on multiplie 14 par 4 et on obtient 56. Enfin, on aura 7 sur 12,5 égale à 56 sur 100, ce qui est 56%. Ceci pour la troisième question. Pour la quatrième question, on a la durée 3,4 heures. Est-ce qu'elle correspond à 3h40? Est-ce qu'elle correspond à 3h24 ou à 3h04? Bon, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire, on réduit, on va convertir cette écriture 3,4 heures, on la convertit en minutes. Donc on multiplie 3,4 par 60 pour avoir le nombre en minutes. 3,4 multiplié par 60, ça fait 204 minutes. 204 minutes, si on veut l'écrire en heures, donc 204 minutes, on prend 180 minutes qui est dans 3 heures, il reste 24 minutes. Donc 3,4 heures représente 3 heures 24 minutes. On peut le faire autrement. On a ici 3,4 heures. Donc le nombre entier d'heures, le nombre 3 heures, on le laisse de côté. Il reste 0,4 heures. 0,4 heures, on va la convertir en minutes. Lorsqu'on multiplie 0,4 par 60, on obtient 24 minutes. Donc 0,4 heures représente 24 minutes. D'où 3,4 heures représente 3 heures 24 minutes. La cinquième question. On a x sur 2 égale à 4 sur 5. Donc x est égal 2 fois 4 sur 5, ou bien 4 fois 5 sur 3, ou bien 5 fois 3 sur 4. Bon, on sait que x est la quatrième proportionnelle, donc x sur 2 égale à 4 sur 5, donc x égale à 2 fois 4 sur 5. Donc c'est le premier choix qui est correct. La sixième question, on a ici un point représenté dans un repère. On va déterminer l'abscisse du point A. Est-ce que c'est 3, c'est 2, ou bien c'est le couple 2, 3? On a vu l'année dernière que ce point A, qui est déterminé par les deux nombres 3 et 2, on peut dire que le point A pour coordonnées le couple 3, 2. Je répète, le point A pour coordonnées le couple 3, 2. On commence par écrire 3 à gauche, ensuite 2. Le couple 3, 2. Le nombre 3 qu'on lit sur l'axe horizontal, c'est l'abscisse de A. Et c'est ce qu'on cherche. Donc l'abscisse de A, c'est 3. Alors que 2, elle représente l'ordonnée du point A. 2, c'est l'ordonnée du point A. Ben, ceci est à titre de rappel de ce qu'on a vu l'année dernière. Donc l'abscisse de A, c'est 3. L'ordonnée de A, c'est 2. Les coordonnées du point A, c'est le couple 3, 2. Le couple 3, 2. Et ce n'est pas 2, 3. Les coordonnées du point A sont le couple 3, 2. Alors que cette écriture, le couple 2, 3, ça n'a rien à voir avec le point A. Bon, passons maintenant à la dernière question. Ici, on a 3 représentations graphiques de 3 situations.
Et on veut déterminer laquelle est une représentation graphique d'une situation proportionnelle. On a déjà vu l'année dernière que la représentation graphique d'une situation proportionnelle, ce sont des points alignés avec l'origine du repère. Ce sont des points, d'une part, ils sont alignés et avec l'origine du repère. Donc, dans la première représentation, les points sont alignés, mais ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc, la première représentation ne représente pas une situation de proportionnalité. L'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir qu'est-ce que ça représente. Pour la deuxième représentation, on a des points qui sont alignés avec l'origine du repère. Donc, le deuxième choix représente une situation de proportionnalité. Le troisième choix, on a des points qui ne sont pas alignés, donc ils ne représentent pas une situation de proportionnalité. Bon, ceci pour l'exercice numéro 1. Donc, avant de passer à l'exercice numéro 2, donc, on a parlé ici du coefficient de proportionnalité, la quatrième proportionnelle, comment compléter un tableau de proportionnalité. On a parlé aussi du pourcentage. On a parlé de la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. C'était ce qu'on a vu l'année dernière. Pour l'exercice 2, on a 3 figures, un carré, un rectangle et un triangle. Et on a 3 tableaux. La première question, c'est associer chaque surface au tableau qui lui correspond. Donc pour le tableau A, le côté c'est x, l'aire c'est x puissance 2. On sait bien ce x puissance 2, c'est l'aire d'un carré qui a pour longueur de côté x. Donc le tableau A correspond au carré. Pour le côté B, et pour le tableau B, pardon, et là pour côté x, l'aire c'est 2 facteurs de x plus 1. Et on sait que dans le rectangle, l'aire c'est la largeur multipliée la longueur, donc c'est 2 facteurs de x plus 1. Donc le tableau B correspond au rectangle. Pour le troisième tableau, et là pour côté x et l'aire c'est 2x. Si on regarde ce triangle, on calcule la surface, c'est 4 multiplié par x divisé par 2. C'est 2x. Donc le tableau C correspond au triangle. Deuxième question, compléter ces tableaux. Pour le premier tableau, on a le côté x et l'aire c'est x puissance 2. Donc si x égale à 1, x puissance 2 égale à 1. Si x puissance 2 égale à 4, donc x égale à 2, parce que x représente une longueur qui est positive. Et si x égale à 3, donc l'aire c'est 3 puissance 2, c'est 9. Et si l'aire c'est 16, donc x puissance 2 égale à 16, donc x égale à 4. Ceci pour le tableau A. Pour le tableau B, on a le côté x et l'aire c'est 2 facteurs de x plus 1. Donc si x égale à 1, l'aire est égal à 2 facteurs de 1 plus 1, c'est 2 fois 2, c'est 4. Et si on a l'aire est égal à 6, ça veut dire que 2 facteurs de x plus 1 égale à 6 si on veut déterminer x. Donc 2 facteurs de x plus 1 égale à 6, ça c'est une équation du premier degré à une seule inconnue x. Donc pour résoudre cette équation, 2 facteurs de x plus 1 égale à 6, donc x plus 1 égale à 6 sur 2, qui égale à 3. Donc x égale à 3 moins 1, donc x égale à 2. Et si on donne à x3, l'aire sera 2 facteurs de 3 plus 1. C'est 2 facteurs, c'est 2 multiplié par 4, c'est 8. Et si on donne à x4,
L'air, c'est 2 facteurs de 4 plus 1, c'est 2 fois 5 qui est égal à 10. Ceci pour le tableau B. Pour le tableau C, c'est plus simple parce que le côté représente x et l'air, c'est 2x. Donc, il suffit de multiplier le nombre de la première ligne par 2 pour avoir les nombres de la deuxième ligne. Ou bien diviser les nombres de la deuxième ligne par 2 pour trouver les nombres de la première ligne. Ainsi, on complète le tableau C. Troisième question. Parmi ces tableaux, lequel est un tableau de proportionnalité? On sait bien que pour reconnaître un tableau de proportionnalité, on peut dire qu'un tableau est un tableau de proportionnalité si on peut multiplier les nombres de la première ligne par un même nombre et on trouve les nombres de la deuxième ligne. Pour le tableau A, je ne peux pas trouver un nombre par lequel je multiplie les nombres de la première ligne pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Comme exemple, si on multiplie 2 par 2, on obtient 4, mais si on multiplie 3 par 2, on n'obtient pas 9. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ça aussi, pour le tableau B, on peut le faire d'une façon générale. On a ici x, et pour avoir 2 facteurs de x plus 1, ça veut dire qu'on pour obtenir 2 facteurs de x plus 1, on ne peut pas multiplier x par un nombre défini, fixe, pour avoir 2 facteurs de x plus 1. Donc ce tableau ne représente pas une proportionnalité. Par contre, pour le tableau C, on a la première ligne représentée par x, la deuxième ligne représentée par 2x. Si on multiplie x, quel que soit x dans la première ligne, par 2, on obtient les nombres de la deuxième ligne. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Donc C, c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Et la dernière question, on a déjà répondu à cette question dans le premier exercice. Pour déterminer un nombre manquant dans un tableau de proportionnalité, on utilise l'une des deux méthodes. Soit qu'on utilise le coefficient de proportionnalité, ça veut dire qu'on multiplie les nombres de la première ligne par le coefficient pour avoir les nombres de la deuxième ligne qui manquent. Ou bien on peut on peut multiplier les nombres de la deuxième ligne par l'inverse du coefficient pour trouver les nombres qui manquent dans la première ligne. La deuxième façon, c'est on peut utiliser la quatrième proportionnelle comme on a expliqué dans l'exercice 1. Chers élèves, c'est ce qu'on a à dire cette séance. Pour l'instant, je vous laisse. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.